Bonjour tout le monde, bonjour les étudiants, bonjour les entrepreneurs, bonjour les étudiants entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre et Vincent pour nous parler du Pop Café. Bonjour Alex, bonjour Vincent. Bonjour Clément. Bonjour Clément. Écoutez, je suis très content de vous voir et revoir. Vincent, on ne se connaissait pas encore, donc ravi de faire tes connaissances. Alexandre, content de te revoir. Ça faisait un an, je crois qu'on ne s'était pas vu, enfin, euh, vu, on va dire. Physiquement, c'est pas tellement le sujet en ce Autant qu'on moment. puisse se voir en Hmm. 2020. Ouais, c'est chouette. La dernière fois, c'était au World Forum pour une économie responsable. Et c'était très sympa. Euh, Écoutez, ce que je vous propose, c'est de nous présenter très rapidement, justement, qu'est-ce que c'est que le Pop Café. C'est tout nouveau, c'est tout chaud. Et donc, moi, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur ce projet. Eh bien, écoute, le Pop Café, c'est un lieu de médiation numérique de proximité. Donc, mais ça, c'est le mot compliqué pour le dire. Les mots simples, c'est que c'est un café, déjà. C'est un café qui va ouvrir la semaine prochaine. Donc, quand vous verrez cette vidéo, et ce sera ouvert normalement. Donc, on ouvre là, on est en train d'en parler, on est mi-novembre, à Oisem, au 10-12 rue Jules Guesde. Donc, c'est au début de la rue Jules Guesde, juste à côté du marché. Et donc, c'est un café. Et on dit que c'est un café de médiation numérique parce qu'en fait, les personnes qui vont vous servir le café sont aussi des personnes qui sont des professionnels de ce qu'on appelle la médiation numérique. Ça veut dire qu'ils sont capables de répondre à plein de questions sur les usages du numérique, les petits irritants du quotidien. Donc, c'est un lieu où on va venir avant tout parce que c'est sympa, que le café est bon et qu'on peut grignoter quelque chose d'intéressant, mais aussi parce qu'on sait qu'on va pouvoir y bosser, découvrir des choses super intéressantes dont on va parler juste après, apprendre avec les autres et voilà, donc venir satisfaire sa curiosité et avoir accès à des ressources qu'on a, dont on peut être à la recherche par ailleurs. Ok, super. Donc, on est là pour accueillir un maximum de monde, et en particulier tous ceux qui vont avoir besoin d'aide pour monter en compétences en numérisation. Je fais le parallèle avec l'alphabétisation. C'est un peu le même sujet que ça, mais sur le numérique, si j'ai bien compris. Exactement, c'est tout à fait ça. Toutes les personnes qui ont besoin qu'on leur explique des choses, parce que ça paraît très simple, on est souvent très démunis par rapport aux outils numériques, et puis c'est pas que un problème d'âge, c'est pas que un problème de classe sociale. En fait, on est tous démunis à différents moments. On le voit bien pendant le confinement et l'obligation qu'on a d'installer des différentes applications dans tous les sens et d'avoir accès à du matériel qui est performant pour installer toutes ces applications-là. Parfois, voilà, on est tous démunis de la même façon devant les usages du numérique. Donc, on a besoin d'un coup de main. Et puis, le Pop Café, c'est le lieu de confiance dans lequel on peut venir poser ces questions sans saouler les personnes qui ont les réponses et qui n'ont pas le temps de venir nous répondre. Très bien. Bon, canon, merci beaucoup, Alex, pour cette question, cette réponse, excuse-moi. Et alors, c'est qui derrière le Pop Café? C'est- Quelle est l'équipe? De qui elle se compose et d'où elle vient? Eh ben, écoute, pour l'instant, c'est Vincent et moi. Derrière le Pop Café, il y a une entreprise qui s'appelle Pop, qui incube, entre guillemets, le projet, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui porte le café. En revanche, demain, l'idée, c'est que le café, ce soit le lieu de ses usagers. Donc, on va laisser le maximum de place aux usagers pour s'exprimer, pour faire remonter ce dont ils ont véritablement besoin dans le cadre de l'envie et de l'intuition qu'on a de les aider sur les sujets du numérique, mais c'est quelque chose qui est extrêmement vaste. Donc en fonction de ça, les usagers vont pouvoir faire évoluer non seulement l'offre de services, mais aussi la gouvernance du café, puisque petit à petit, on va essayer d'impliquer le plus possible les usagers dans les décisions de plus en plus stratégiques pour le café. Donc voilà, aujourd'hui c'est Vincent et moi. Il y aura une troisième personne qui va nous rejoindre normalement en janvier. Donc les recrutements sont en cours là-dessus pour renforcer l'équipe. Et puis demain, ce sera à vous. Canon. Bon, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, c'est incubé par Pop, mais que ça n'a pas forcément vocation à rester dans Pop, et que ça pourrait être un spin-off, quoi, qui deviendrait peut-être une coopérative ou quelque chose d'assez, en tout cas, d'avoir une gouvernance assez horizontale et qui intègre ben, les bénéficiaires principaux avant tout, quoi.
C'est ça, les lieux qui fonctionnent sont les lieux dans lesquels on laisse le plus de place aux utilisateurs. Donc, toutes les personnes qui sont derrière le projet ont bien conscience de ça. L'idée de s'appuyer sur une entreprise, c'est avant tout de pouvoir bénéficier de son expertise, de sa solidité financière, parce que monter un projet comme ça en plein Covid, eh ben, c'est vraiment pas évident. Et puis, Pop, c'est aussi une entreprise qui travaille sur le sujet de la médiation numérique depuis longtemps et qui avait envie d'essayer un nouveau type de lieu pour faire de la transmission de compétences, parce que jusqu'à aujourd'hui, les lieux dans lesquels on pouvait acquérir ces compétences étaient soit des lieux euh, un peu stigmatisants, des lieux orientés assistance sociale, et tout le monde n'a pas forcément envie de rentrer dans ce type de lieu, ne se sent pas concerné, ou alors des lieux qui peuvent être assez fermés parce que réservés à des personnes qui ont une certaine culture scientifique. Je pense au Fab Lab ou à des lieux très orientés fabrication numérique, et exclusivement dans lesquels il n'y a pas forcément d'offres pour pouvoir rentrer. Il faut avoir une curiosité très poussée pour se Hmm. permettre de pousser la porte. Donc l'idée d'un café, c'est d'avoir justement un lieu dans lequel, un café, on est forcément invité à rentrer parce qu'il y a au moins la transaction du café qui est permise. Et donc le reste, on le découvre au fur et à mesure. Mais au moins tout le Hmm. monde, ce lieu-là est pour tout le monde. Il y a un côté rendre accessible qui se traduit bien par ça, par ce que tu viens de dire. Je trouve effectivement les Fab Labs, je me souviens de l'émergence des Fab Labs au début, ça vient du monde académique, quoi, hein. C'est très académique, en fait, dans la C'est manière. ça. Hmm. Même si c'est très ouvert, hein, les Fab Labs sont des lieux qui Bien sont sûr. le plus ouverts possible. Il n'en reste pas moins que les gens qui se sentent concernés, c'est pas tout le monde. Ouais, souvent des ingénieurs ou des doctorants. Et au Hmm. C'est ça. départ, c'est né un peu d'une initiative du MIT pour permettre à leurs étudiants de travailler autrement. Donc, c'était vraiment fait pour des étudiants. Hmm. Super, merci pour ces précisions. Et d'ailleurs, je vais enchaîner avec Vincent. Vincent, on peut y faire quoi? Parce que justement, on a commencé à l'évoquer un petit peu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à Pop Café? Alors, dans le contexte actuel, donc en plein Covid, on ne peut pas forcément prendre de café, contrairement à ce que son nom indique. Mais par contre, on peut déjà s'initier à de nombreux outils numériques, donc via moi justement. Alors, on va proposer notamment une consultation gratuite aux commerçants dans un premier temps, dans laquelle ils vont pouvoir nous exposer leurs problématiques, leurs besoins. Et moi, je vais y répondre. Donc, tout simplement pour installer une plateforme de click and collect, de leur permettre de vendre sur Internet, ou tout simplement de débloquer des compétences sur comment se mettre en avant sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général, créer son site. En fait, toutes les problématiques qui peuvent avoir rapport avec le numérique, je suis là pour répondre à leurs questions, leur donner des adresses et pourquoi pas ensuite avoir un suivi si besoin, pour les rendre autonomes sur des sujets numériques. Ok. On Et c'est s'adresse du coup également aux habitants en leur proposant justement de l'aide spontanée, un peu comme pour les commerçants finalement, alors que ce sera peut-être sur un format plus court, de leur proposer des tutos, des MOOC, voire des formations s'il y a vraiment besoin, ou des ateliers à distance évidemment, dans ce cadre de Covid. Mais hors Covid, on pourra simplement se poser, prendre un café, discuter de nos problématiques de façon complètement informelle. C'est ce qui change un peu des organismes de formation ou des Fab Labs ou d'autres ateliers qui sont finalement accessibles uniquement aux gens qui sont très spécialisés dans le domaine ou du moins très curieux. Que là, il n'y a pas forcément besoin d'une curiosité énorme, il y a juste besoin d'avoir envie d'un café, de se poser et pourquoi pas d'apprendre. ok, super. Et donc, tu as commencé à en parler, mais le Pop Café, il est fait pour qui? Tu as parlé des commerçants, tu as parlé des habitants. Tout à fait. Si je suis entrepreneur, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais entrepreneur, parce que je veux faire une marketplace de je sais pas quoi, mais qu'il me manque certains outils, est-ce que je suis bienvenu aussi? Euh, Évidemment. ouais, comment tu t'es un peu répondu du coup, mais si je te demandais juste le Pop Café, c'est pour qui? Tu répondrais comment? Alors, c'est pour tous ceux qui ont des besoins en termes numériques, qui veulent soit s'initier à une technique, soit compléter ses informations, ses connaissances, soit simplement partager avec d'autres personnes et gagner en visibilité sur leur projet, qu'il soit numérique ou non, mais via le numérique et aussi via le réseau du Pop Café. Ok, super. Et alors, juste Puis, pour compléter ces deux questions-là, et je vois qu'Alexandre allait réagir aussi, donc je vais te donner la parole et peut-être que ça va compléter. Je me posais la question très rapidement du modèle économique. Est-ce que vous allez
Tu disais tout à l'heure que le premier rendez-vous est gratuit, mais peut-être qu'après, vous avez facturé du coup. Est-ce que c'est sous forme d'heures de coaching? Comment est-ce que ça va se passer? Alors, quand on parle de premier rendez-vous gratuit, là, c'est dans le cadre du Covid et c'est dans un cadre d'accompagnement des commerçants. Ouais, C'est très précis. Pour ce qui est d'une population plus de particuliers ou d'étudiants, la plupart des conseils sont entre guillemets pour le prix d'un café, c'est-à-dire que voilà, la personne au comptoir est la personne qui peut répondre aux questions. Donc, en gros, quand c'est débloquer une situation, une urgence numérique, une question de minute un petit peu sur un sujet, c'est globalement pour le prix d'un café. Après, s'il y a des choses qui nécessitent d'être un peu plus pointu, d'organiser un atelier à plusieurs ou de rentrer un peu dans un mode de tutorat, là, on va monter des ateliers qui vont, qui vont pouvoir être payants en fonction du besoin. Est-ce que c'est une personne du café qui va juste animer un atelier de facilitation de transmission de compétences entre personnes? Là, ce sera pas extrêmement élevé. Si on identifie un sujet sur lequel on va faire venir un intervenant extérieur, bon, bah là, on va trouver un modèle économique pour le rémunérer. Mais le modèle économique du café, c'est avant tout celui d'un café. C'est-à-dire que les personnes qui viennent payent des consommations et donc voilà, se prendre un café, se prendre un petit snack, c'est ça qui va porter la plupart du lieu. En revanche, il y a aussi pas mal de il y a derrière moi quelques outils de fabrication numérique. Il y en aura pas mal dans le lieu également, des petits outils de fabrication numérique. On va essayer de faciliter l'accès à ces outils-là pour tout le monde. Et par exemple, par l'achat de de petits souvenirs ou de petits services qui pourraient être intéressants. Par exemple, cas de Covid, venir faire un masque, le personnaliser avec une brodeuse numérique, les commerçants du coin utiliser une découpe vinyle pour faire leur signalétique eux-mêmes, pour personnaliser des choses. Voilà, tout ça, c'est des choses qui vont abonder le modèle économique du lieu. À avoir en tête aussi pour les étudiants et notamment les entrepreneurs que en fait, dans le modèle éco, on va faire en sorte de faciliter la contribution, le fait de contribuer dans le lieu. C'est-à-dire que plus on va donner à la communauté, pourquoi pas venir donner du temps de tutorat si on a une compétence en design, par exemple, de venir donner du temps d'accompagnement de personnes, et ben, on va essayer de mettre en place une espèce de petite monnaie interne pour derrière donner accès à des outils de perfectionnement Hmm. sur d'autres sujets. Donc voilà, pour essayer de maintenir un flux d'échange entre les utilisateurs. Ouais, plus je contribue et plus je reçois du coup. Ouais. Exactement. Ok, super, merci pour ces précisions. Et alors, je voulais vous demander, tiens, est-ce que vous auriez une bouteille à la mer à lancer? Souvent, elles prennent deux formes. Ça peut être d'une part une demande à faire, quelle qu'elle soit, un service, une mise en relation, peu importe. Ou alors, et c'est du et potentiel aussi, une offre, une proposition à envoyer. Donc, allez-y, si vous avez quelque chose à demander, c'est le moment. Peut-être la proposition, du coup, surtout, enfin, on sait que les étudiants, vous avez besoin parfois de bosser pour financer vos études. On est passé par là aussi. Et en ce moment, le truc à la mode, c'est un peu le travail sur les plateformes, la livraison, etc. Venez nous voir pour vous faire accompagner sur tout ça, que ce soit pour les conditions de travail sur le travail de plateforme, le choix des outils qui sont à votre disposition. Là-dessus aussi, vous pourrez avoir des conseils pour le faire dans les meilleures situations possibles. Tu Vas-y. penses aux plateformes type livraison en vélo, etc. Ouais. Par exemple, là-dessus, on va faire en sorte que toutes les gens qui ont entendu parler qu'il était possible de gagner de l'argent avec des outils numériques, des plateformes numériques, puissent venir poser des questions là-dessus pour dénouer le vrai du faux, savoir véritablement ce qu'il faut faire pour avoir quel type de revenus, parce que Mm. parfois il y a un petit peu on gonfle un petit peu les espoirs des entrepreneurs en puissance en leur cachant un petit peu la réalité de ce que c'est que la précarité d'entrepreneur du numérique. Donc là-dessus, on va pouvoir vous filer un coup de main. Pareil, si vous avez besoin de tester des outils, il y aura plein d'outils de logiciels, si vous avez besoin de faire un petit peu de design, etc. Bon, vous allez pouvoir les tester et ne pas vous ruiner en achetant des outils qui vont ensuite, que vous n'allez pas forcément utiliser. Donc voilà, surtout, n'ayez pas honte de venir poser des questions. C'est à ça que va servir le Pop KV. Servez-vous de nous comme d'une ressource. Oui, et puis un bac à sable. Moi, j'aime beaucoup l'idée de dire, je viens essayer des choses avant de voir si j'ai vraiment besoin d'investir dessus. Ouais, Je viens aussi me faire conseiller avant de me lancer dans un projet
de livraison à domicile, effectivement, ou de tout un tas de... Il y a tous les jobbing, type 5euros.com, etc. aussi, Exactement. où ça peut ne pas être si facile que ça, en fait, de se démarquer là-dedans et de vraiment gagner des ronds. Et moi, je trouve que parfois, quand on calcule le taux horaire, on se dit on aurait dû mieux faire un petit job d'été classique ou postuler à la Poste. Là, à la Poste, ils ont besoin de plein de monde en ce moment, par exemple. Vraiment, hein, ils cherchent du monde à fond. Donc parfois, c'est pas si magique que ça, effectivement, et il faut en avoir conscience. Et venez profiter de l'intelligence collective. Il y aura Ah plein oui. de gens dans le café qui seront déjà passés par toutes ces expériences-là et qui pourront raconter ce qu'ils ont vécu. Enfin, le gros problème de l'entrepreneuriat numérique, c'est souvent qu'on est seul face à son ordinateur. Donc, venez au contraire bénéficier des retours d'expérience des personnes qui sont passées par là et qui pourront vous raconter comment ça se passe vraiment. Super. Et de Bon. la même manière, on pourra aussi profiter des expertises de chacun pour nous les mettre en valeur et les exposer dans le café pour justement permettre à tout le monde de connaître les différentes, les différentes compétences qu'il peut y avoir sur le territoire et notamment dans le quartier d'Oisem là-dedans, pour le coup, mais aussi dans Ah, le de Lille. voilà, il y a une belle proposition parce que je sais que les étudiants entrepreneurs avec qui on a échangé pas mal là, ces derniers temps sont assez friands d'opportunités de pouvoir exposer leur offre, justement, et mettre en avant ce à quoi ils servent, à qui ils peuvent rendre service, etc. Donc, je pense que là, il y a déjà quelque chose qui peut vraiment faire mouche. Donc, Ça super. pourrait être l'occasion, oui, tout à Mm. fait. Vendu. Très bien. Bon, après, là, je parle pour eux, on verra bien. Mais je pense qu'il y a moyen que ça puisse les intéresser, effectivement. Et alors, dernière petite question pour vous. Justement, on parlait un petit peu de collectifs d'étudiants entrepreneurs pour lesquels on essaye de faciliter la vie avec la métropole de Lille. Euh, J'aimerais bien savoir, et on l'a un peu effleuré déjà, je pense, mais quel rôle vous aimeriez jouer en tant que Pop Café dans une démarche plus globale que juste votre champ d'action, enfin que juste le café en lui-même, pour faciliter l'entrepreneuriat étudiant. Donc j'ai déjà entendu des choses, notamment avec les propositions qui sont intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent là? Alors pour résumer, on peut leur donner de la visibilité, donc via, alors pour l'instant pas forcément des expositions, mais au moins les aider à se rendre visibles sur Internet. On peut tout à fait leur apprendre à utiliser des outils numériques ou les faire s'initier dans certains de nos équipements. On peut également répondre à leurs questions spontanées s'ils ont des besoins, que ce soit en termes numériques ou en termes d'entrepreneuriat. Je suis moi-même entrepreneur à côté, donc je peux tout à fait répondre à certaines questions, notamment si certains statuts sont intéressants ou non. Après, je ne prétends pas être un gros spécialiste dans le domaine, mais on peut tout à fait proposer ce genre d'aide aussi et répondre aux questions du mieux possible. Et si on ne peut pas répondre, on peut au moins rediriger vers notre réseau. Ok, super. C'est vrai que Centre c'est de ressources, quoi. Centre de Et une ressources. Le ressource. rôle qu'on peut jouer, c'est celui de centre de ressources. ouais, pas mal. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté, tu vois, beaucoup d'étudiants entrepreneurs qui me disaient que eux, ce qu'ils aiment, c'est pouvoir être en contact avec un maximum d'autres créateurs, d'autres entrepreneurs aussi. Et donc, je pense que si le lieu accueille beaucoup de gens comme ça, et en plus de ça, est tenu par quelqu'un qui est passé par le même chemin lui-même, c'est d'autant plus pertinent. Et, euh, et après, moi, je me disais peut-être qu'avec vos compétences et de médiation, mais aussi de transfert de manière générale, de compétences, de connaissances et de toute la dimension coopérative qui semble être assez importante dans votre ADN, il y aura peut-être des choses sur l'intelligence collective, de comment on construit quelque chose au global de la métropole de Lille. Et je sais que la compagnie des tiers-lieux, qui est pas loin aussi, par l'intermédiaire d'Alex, pourra jouer un rôle là-dessus. Euh, mais peut-être le Pop Café lui-même pourra être représenté là-dedans sur des réflexions qu'on pourra mener de manière commune sur, je sais pas, un référentiel commun de tous les lieux qui peuvent accueillir des étudiants entrepreneurs ou un guide ça, c'est des choses qui vous brancheraient aussi. Pourquoi pas? En plus, nous, on est, enfin, le Pop Café est une fabrique de territoire. Donc, un grand appel à projet qui intéresse peut-être pas tout le monde, mais qui fait qu'en gros, on a été subventionné par l'État pour exister et qu'on a une responsabilité un peu irriguée autour de nous, les bonnes pratiques des tiers-lieux. Donc, en fait, voilà, on s'efforce nous-mêmes d'utiliser les communs et de contribuer aux communs. Et donc, ce sera avec plaisir de contribuer à la démarche. Super.
Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour cet échange-là. Juste avant de clôturer, est-ce que vous avez un petit mot de la fin, une petite précision à ajouter ce que vous voulez, ça peut être votre slogan, ça peut être une petite poussée d'énergie là avec le contexte qui est souvent contraignant et pas facile en plus en plein mois de novembre. Ce que vous voulez. Non, écoute, notre slogan, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, c'est que le numérique de demain s'invente au café du coin. Et ça, c'est quand même pas mal. Non, bon courage à tout le monde. C'est pas évident avec le confinement là. On sait bien que même si on déconfine les cafés, on va peut-être pas déconfiner tout de suite les étudiants dans les amphis. Donc, en tout cas, on sera là si vous avez besoin d'une bonne connexion Internet pour bosser quelque part. Canon. Merci beaucoup à tous les deux. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Merci Alexandre, merci Vincent et au revoir tout le monde. Salut! Au revoir.